Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, aujourd'hui nous sommes le mercredi 8 février 2023 et je vais continuer mes petites réflexions à partir de cet ouvrage La philosophie comme thérapie de l'âme par André Jean Volk et avec une préface de Pierre Hadot aux pensées antiques et médiévales et aux éditions universitaires de Fribourg. Alors, ces lectures commentées sont en lien avec la théorie que je développe et selon laquelle l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, nous travaillons tous à cette évolution depuis que nous nous sommes séparés des autres primates pour devenir l'humanité, depuis que nous nous sommes séparés des lois de la nature, ou du moins où nous avons pris les lois de la nature pour les faire évoluer en lois de la culture. C'est comme ça que je le pense plutôt. Et puis, depuis, nous faisons évoluer les lois de la culture de plus en plus, de millénaire en millénaire, de siècle en siècle, de décennie en décennie, puisque nous sommes soumis à l'accélération du temps un peu, au niveau de notre créativité. Et donc, nous avons fait évidemment la plus grande partie du chemin. L'humanité a réalisé la plus grande partie. Et nous arrivons aux abords de l'unification, de notre unification. Nous ne sommes pas loin de pouvoir fonctionner de façon universelle. On a déjà construit toutes les structures, l'ONU, l'OMS, l'OMC, etc. On vient de mettre les pieds dans la mondialisation, donc on a orchestré un petit peu la mondialisation du commerce, du business, on va dire. C'est par là que la mondialisation devait se faire. Et évidemment, on est devant quelque chose qui nous donne le sentiment que l'humanité pourrait s'arrêter. Une déflagration mondiale, nous sommes en état de guerre, enfin voilà, ou au moins avec la possibilité d'une troisième guerre mondiale. Et avec l'idée de pouvoir s'autodétruire. Et c'est la marque de notre évolution inconsciente. Parce que nous ne savons pas ce que nous réalisons, parce que nous n'avons pas pris conscience de notre finalité, c'est-à-dire d'amener cette humanité à son ultime perfection, faire de cette humanité un paradis. Le paradis, c'est pas d'où nous venons, même si d'une certaine façon c'était une sorte de paradis. Lorsque nous étions des primates naturels, nous vivions dans une sorte de paradis, d'insouciance, on va dire. Voilà, il n'y avait pas les problèmes métaphysiques avec la même dimension que nous les connaissons. Il y avait une sorte d'insouciance et de vie dans l'immédiateté qui était importante. Alors pourquoi nous sommes-nous distingués des autres primates, me direz-vous? Eh bien, à mon sens, c'est parce qu'il y avait aussi, dans cette façon de vivre dans l'immédiat, dans l'immédiateté, donc de la meilleure façon possible, c'est ce que vivent les chimpanzés, les gorilles, voilà, les orang-outans, etc., les grands singes. Ils sont dans l'immédiateté, mais ils n'accèdent pas à l'état de perfection tel que je la montre pour l'humanité, celle que nous allons atteindre dans quelques siècles encore peut-être de travail. Mais cette perfection qui est
l'extase possible, qui est la paix universelle, etc., une perfection technique, sociale, etc., mais en même temps une perfection spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit sera dans un état d'extase, aura accès à l'extase facile, l'extase, la béatitude, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état de fait. Et donc, on reviendra à une sorte de présent absolu, parce que c'est ça l'extase, c'est être en contemplation totale, dans le présent absolu, c'est-à-dire ne plus avoir de soucis, un esprit vide, de contemplatif en somme. Et pourquoi nous aurions fait, pourquoi nous serions distingués des autres primates pour revenir à ce même état originel de présent immédiat en somme? Eh bien parce qu'à mon sens, on devait en même temps se séparer de tout ce qui empêche nos cousins singes d'atteindre cet état d'extase parfait. En réalité, ils sont dans un présent immédiat, mais pas dans un état d'extase, ou pas dans un état d'extase permanent. Peut-être qu'ils le ressentent, peut-être qu'ils atteignent cet état d'extase, mais comme ils sont soumis à des pulsions, domination, subordination, pulsions de prédation, pulsions sexuelles, pulsions, etc., toutes ces pulsions, agressivité, voilà, une organisation sociale qui est basée sur un système dominant-dominé, etc. Toutes ces choses-là, nous devions nous en séparer. Et pour nous en séparer, il fallait tout ce chemin de l'évolution humaine, parce qu'il fallait d'abord qu'on prenne conscience, que la conscience émerge dans l'humanité, qu'elle prenne sa place, qu'on puisse développer le langage primitif des primates, qu'on le sophistique, qu'on le rende ce qu'il est devenu, qu'on découvre l'écriture, qu'on découvre la technologie pour écarter les dangers de la nature, chose que les autres primates ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis aux prédateurs, ils sont soumis, voilà, il y a cette intranquillité qui les empêche d'être dans un état d'extase totale. Et donc il fallait qu'on s'affranchisse de ces problèmes-là. Et en fait, c'est tout le chemin de l'évolution, tous les progrès humains sont là pour nous affranchir de ces problèmes. La maîtrise du comportement fait que progressivement, on écarte, ou au moins, pour l'instant, on arrive à le mettre dans une dimension culturelle sur laquelle on peut intervenir, le système dominant-dominé. Il est toujours présent dans l'humanité, il s'est sophistiqué, mais on peut intervenir sur lui, parce que il s'est socialisé en définitive. Alors que chez le primate naturel, il est à l'état d'instinct. Et donc, pour le maîtriser, c'est extrêmement compliqué. Et donc, voilà l'intérêt de passer de l'instinct à la sociabilité, de sociabiliser ses instincts. La prédation existe aussi, mais on peut intervenir maintenant sur la prédation, sur le vol, sur sur le... Bon, à part les pathologies, la kleptomanie ou des choses comme ça, sur lesquelles l'humanité trouvera les clés pour les régler aussi, pour régler ce type de problème, évidemment. Mais on peut intervenir sur l'idée sur le besoin de voler, sur le besoin de la prédation. Et par exemple, à la finalité de l'humanité, à mon sens, tout sera gratuit et donné. Voilà, il n'y aura pas de distinction, il n'y aura pas de lutte des classes, il n'y aura plus de système bourgeois ou riches, pauvres, avec des pauvres qui envient les riches qui
méprise les pauvres, etc. Tout ça, ça sera aboli, puisque c'est que des souffrances, ces états-là. On le sait. Donc l'humanité, quoi qu'il arrive, elle travaille sur ses souffrances. Elle n'a qu'un... tout ce qui nous fait souffrir, on le travaille. Et bon, pour l'instant, on travaille surtout ce qui fait souffrir le corps physiquement. Donc, c'est la médecine, c'est voilà, la psychologie, toutes ces souffrances physiques, on va dire. Mais les souffrances qui sont liées aux pulsions, pour l'instant, on les travaille pas trop parce que elles nous servent à construire l'humanité. Elles servent à développer l'humanité. On a besoin de, justement, ce désir de dominer, ce désir... on a besoin de l'ambition, on a besoin et même de la prédation, voilà, de vouloir être... voilà, toutes ces pulsions-là sont là aussi pour nous aider à travailler l'humanité. Il n'empêche qu'il faut les combattre, évidemment, puisque tout ce qui est hors la loi, c'est à combattre dans l'humanité. Mais voilà, on sait qu'on peut le travailler. Donc, globalement, on a compris à peu près la logique. Bon, c'est plutôt... je ne sais pas pourquoi je suis parti sur cette idée-là. Mais, alors, il vaudrait mieux, à la limite, que je continue sur cette lancée. Et donc, voilà, nous nous sommes distingués des autres primates. On peut comprendre, alors pourquoi pourquoi l'humanité s'est extrait des primates naturels alors qu'ils vivent dans cet immédiat pour aller vers un autre immédiat, mais un immédiat purifié en somme. Un immédiat qui sera nettoyé, on pourrait dire, des pulsions qui sont très utiles aux autres primates, le système dominant-dominé, le système hiérarchique tel qu'il est installé, c'est-à-dire un petit peu aristocratique. Il y a une classe de dominants chez les chimpanzés, chez les gorilles, etc. Un dominant et puis des prétendants qui sont là et qui le harcèlent jusqu'à prendre le pouvoir. C'est leur façon de fonctionner, ça a été la nôtre à nos origines, mais voilà, ça pose un problème d'intranquillité. Et en fait, l'humanité cherche à atteindre la tranquillité absolue, en fait. Cet état de sagesse, cet état de paix, de paradis. En somme, inconsciemment, on le sait pas encore, on n'a pas pris conscience de ça, mais on cherche à atteindre le paradis. Pour quelle raison ? Pourquoi on cherche à atteindre cet état de fusion avec le principe créateur ? Parce que c'est ça, c'est le paradis tel qu'en parlent les religions. Donc pourquoi on cherche à atteindre cet état ? Pour l'instant, on ne peut pas savoir les raisons profondes de ça. Dans quelques siècles, quand l'humanité aura atteint cet état-là, eh bien, elle le saura, à mon avis. Voilà. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà donc tout le parcours de l'humanité vers cette ultime perfection. Et maintenant, nous en sommes au moment où l'humanité doit prendre conscience de son sens pour éviter justement les évolutions inconscientes. L'évolution inconsciente que nous voyons aujourd'hui, pourquoi il y a cette guerre, c'est parce que nous évoluons encore de façon inconsciente. Nous ne sommes pas encore aptes à comprendre, alors que tout est posé, tout est là déjà. Nous ne sommes pas encore aptes à comprendre que nous pouvons, que nous devons fonctionner universellement, que nous devons évoluer non pas en antagonisme comme on le fait là, voilà, entre l'Amérique et entre l'Occident et
Et les pays émergents, nous sommes en compétition féroce, voire guerrière, voire destructrice, etc. Parce que nous n'avons pas compris que la logique de notre humanité, c'est de travailler ensemble, puisque nous sommes là, posés sur cette planète, perdus au milieu de l'univers. C'est totalement absurde de se battre dans un endroit sans que même nos bagarres intéressent qui que ce soit dans cet univers. Donc c'est absurde en réalité. Quand on y réfléchit, dès qu'on lève un peu la tête, on comprend que la logique voudrait qu'on travaille de façon fraternelle, de façon bienveillante, de façon universelle, voilà. Et on ira à ça, puisqu'on a construit, puisque toutes les structures sont déjà là. Et voilà, on est parti de la tribu ou du clan, du premier clan primate qui s'est distingué des autres primates. On est passé à la tribu, de la tribu à la cité, de la cité à plusieurs cités qui se réunissent pour devenir des pays, puis le pays évolue en nation, c'est un autre niveau, puis là on est dans le concert des nations au niveau continental, on commence à fonctionner, on a les structures pour fonctionner continentalement, la communauté européenne, l'organisation africaine, l'ASEAN, la même avec le continent américain. Donc on est, voilà, on est déjà sur ce modèle-là, on est monté encore d'un cran. Et au-dessus, on sait que c'est le fonctionnement universel. On peut le savoir, on peut le comprendre, on peut le concevoir, puisqu'on a construit ces structures pour fonctionner universellement. Donc, on va vers cela, quoi qu'il arrive. À travers la guerre, à travers la destruction, malheureusement, parce qu'on n'a pas d'autre solution que celle-ci, et tout simplement parce qu'on n'est pas conscient de notre chemin, de notre cheminement. Voilà. Et c'est tout le travail de la mécanique universelle, de mon travail philosophique, c'est d'essayer d'éclairer le fait que maintenant, on peut commencer à penser de manière universelle, que l'ensemble humain soit conscient qu'il travaille à l'évolution de cette humanité et que l'appartenance supérieure, c'est celle-là, à laquelle toutes les appartenances particulières, nos appartenances familiales, régionales ou villageoises, régionales, nationales, communautaires, toutes ces appartenances qui sont fondamentales, qui sont importantes dans notre existence. Mais elles doivent perdre de leur densité, elles doivent devenir folkloriques, en somme. Voilà, c'est très bien. Moi, ma communauté, elle est celle-ci. Voilà, je vous la montre. Je vous montre toutes les particularités, ce qu'on a. Montrez-moi vous, votre particularité, etc. Voilà, je suis français, par exemple. J'ai tel... je peux vous offrir ça en tant que Français. Je peux vous offrir ça en tant qu'Auvergnat, là, par exemple. Si c'est Auvergnat, je ne suis pas Auvergnat, mais bon, voilà. J'habite en Auvergne, là, actuellement. Bon, ben voilà, nous, on peut vous offrir ça. Ça, on sait le faire. On sait faire ça, on sait faire des rencontres régionales entre les... et se retrouver. Et on sait même faire des foires universelles, les grandes expositions universelles, on sait les faire. On les a fait d'ailleurs avec l'état d'esprit qu'il y avait en 1870, 80, 90, en 1900, avec cet état d'esprit colonial qui est aujourd'hui qu'on conteste et avec à juste titre et à qui on demande de rendre des comptes, et c'est tout à fait légitime. Mais
C'était cette idée d'universalité. Et maintenant, on peut le faire en enlevant le mépris, en enlevant l'idée de la domination, en enlevant... Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir que les dominants actuels, qui sont les plus sourds en réalité. C'est eux le problème, c'est les faucons de cette humanité qui veulent rester des dominants, qui veulent toujours pouvoir mépriser l'autre, pouvoir euh, asservir autrui, etc. C'est ces états d'esprit qui sont le plus difficiles à changer. Et ces états d'esprit existent de partout. Ils existent dans les dominants actuels, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe. On a cette mentalité. Il y a encore cette mentalité coloniale, et je travaille là-dessus justement. Je lutte contre cet état d'esprit qui est encore présent et qui est à l'origine de notre racisme actuel dont on entend parler à la télévision et dans les médias, surtout les médias oligarchiques. Il circule toutes ces idées post-coloniales et en fait qui sont du vrai colonialisme. Donc c'est eux qui sont à changer, mais on retrouve ces idées-là très certainement chez les faucons russes, chez les faucons chinois, chez les faucons, etc., etc. Donc ces faucons doivent être neutralisés, ces états d'esprit faucons doivent être neutralisés au profit des idées universalistes. Et là, ça me permet de faire un lien avec la vidéo que je vais faire, pour comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est et pourquoi il y a ce système dominant tel qu'il se présente là, avec les GAFA, les grandes ce système vraiment dominant. Pourquoi il est là? Parce qu'il y a quelque chose de positif derrière ce mécanisme-là. C'est ça qui est incroyable. Et même derrière les faucons, si le monde est tel qu'il est, c'est qu'il doit être tel qu'il est. Et donc, il a un sens extrêmement positif pour cette universalité. Et il faut qu'on l'éclaire, qu'on le voie. Et ça va être le lot de la vidéo qui vient juste derrière. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous le voulez et de mettre des pouces. Ça fait partie des moyens de diffuser un peu plus facilement les vidéos. Merci, au revoir.